Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 20, suite. Cependant l'Écriture dit « Moi, j'aime ceux qui m'aiment » Proverbe 8, 17. Or c'est Pierre qui aimait davantage le Christ, comme nous l'avons vu. Citation. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Le Christ aurait donc dû aimer davantage Pierre que Jean. Voici la réponse. On pourrait dire que Jean, parce qu'il a été plus aimé, fut plus heureux, mais que Pierre étant plus aimant, fut meilleur. Mais cela serait contraire à la justice. Aussi cela nous renvoie-t-il au mystère. En effet, ces deux disciples manifestent deux aspects de la vie, c'est-à-dire la vie active et la vie contemplative. De l'une comme de l'autre, le Christ est la fin et l'objet. Mais la vie active représentée par Pierre aime davantage Dieu que la vie contemplative représentée par Jean, parce qu'elle ressent davantage les angoisses de la vie présente et désire avec plus d'ardeur en être libérée et aller vers Dieu. Quant à la vie contemplative, Dieu l'aime plus puisqu'il la conserve plus. En effet, elle ne s'achève pas avec la vie du corps comme la vie active. Citation. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les tentes de Jacob. Psaume 86, verset 2. Certains, voulant expliquer littéralement ce passage, distinguent dans le Christ deux dilections différentes en raison de sa volonté divine et de sa volonté humaine. Ils affirment que le Christ a aimé davantage Pierre d'une dilection divine et Jean d'une dilection humaine. Mais dans le Christ, la volonté humaine était totalement conforme à la volonté divine. Ainsi, celui qui l'aimait le plus selon sa volonté divine, il l'aimait plus aussi selon sa volonté humaine. Il faut donc répondre qu'il aimait davantage celui auquel il voulait un bien plus grand. Or, il aimait plus Pierre pour faire de lui le disciple le plus aimant, mais Jean, il l'aimait en vue d'autre chose, la perspicacité de son intelligence. Citation. Le Seigneur l'a comblé d'un esprit de sagesse et d'intelligence. Siracide, chapitre 15, verset 5. Selon cela, Pierre est meilleur parce que la charité l'emporte sur la science. Citation. La charité ne finira jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Quant à Jean, il est plus grand selon la perspicacité de l'intelligence, mais il appartient à Dieu seul de peser leur mérite. Citation. Celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Proverbe 16, 2. D'autres encore affirment, ce qui paraît plus juste, que Pierre aima plus le Christ à travers ses membres, et qu'ainsi il fut plus aimé du Christ, qui pour cela lui confia son Église. Jean, quant à lui, l'aima davantage pour lui-même, et pour cette raison il fut plus aimé du Christ, et c'est pourquoi celui-ci lui confia sa mère. On peut dire encore que Pierre aima le Christ par son empressement et sa ferveur, mais que Jean fut plus aimé si l'on considère les marques de familiarité que le Christ lui prodiguait davantage en raison de sa jeunesse et de sa pureté. Aussi, lorsque Jean ajoute « celui qui, à la scène, reposa sur sa poitrine », il est mis en lumière en vertu d'un second privilège, à savoir celui de son intimité spéciale avec le Christ, ce que nous avons exposé plus haut. Et il dit, « Seigneur, qui est celui qui te livrera ?» Enfin, Jean est mis en lumière selon ce privilège de la confiance spéciale qu'il avait dans le Christ, si bien que, confiant plus que tous les autres, c'est lui qui pouvait l'interroger. C'est pourquoi il dit, « Seigneur, qui est celui qui te livrera ?» Ce que nous avons également montré. Chrysostome affirme que, si Jean nous rappelle ainsi ses propres privilèges, c'est afin de recommander Pierre. On aurait pu croire en effet que Pierre, parce qu'il avait renié le Christ, ne serait plus reçu dans la même intimité qu'auparavant.
Aussi, pour exclure cela, Jean montre qu'il était reçu dans une intimité plus grande. Car lui qui à la scène n'osait pas interroger le Seigneur, mais en confia le soin à Jean, devient, après la Passion, le porte-parole de ses frères, et n'interroge plus seulement le Maître pour lui-même, mais aussi pour les autres et pour Jean. En cela, il est donné à entendre que ceux qui sont tombés dans le péché renaissent parfois pour une grâce plus grande. Citation. Car comme votre sentiment a été d'errer loin de Dieu, en revenant à lui, vous le rechercherez 10 fois plus fort. Baruch, chapitre 4, verset 28. Versets 21 et 23. L'ayant donc vu, Pierre dit à Jésus, « Et de lui, Seigneur, qu'en sera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus ne lui a pas dit « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » Aussitôt après, l'évangéliste nous rapporte cette interrogation. « Et de lui, Seigneur, qu'en sera-t-il » Nous voyons ici le fait de recommander Jean quant au futur. Cela implique en premier lieu l'interrogation de Pierre, puis la réponse du Christ, après quoi il nous est montré comment fut comprise cette réponse. En ce qui concerne cette question de Pierre, il faut savoir qu'en réponse à l'appel du Seigneur « Suis-moi », Pierre commença à le suivre physiquement, lui emboîtant le pas, et Jean aussi avec lui. Et donc, voyant Jean le suivre, Pierre interroge le Christ à son sujet. Et de lui, qu'en sera-t-il ? Comme s'il disait, « Voici que moi je te suis dans ta passion, mais celui-ci mourra-t-il » Jean aussi aurait voulu poser cette question, mais il n'osait pas. Selon Chrysostome, Pierre n'entendait pas s'informer de sa passion, mais du fait qu'il soit prélat. En effet, il aimait Jean plus que tous les autres disciples, et on les voit toujours ensemble dans les évangiles et les actes. Et c'est pourquoi il voulait l'avoir pour compagnon dans son service de prédicateur par toute la terre. Voilà pourquoi il demande, et de lui qu'en sera-t-il ? Sous-entendu, que fera-t-il ? Qu'il vienne avec moi ? Voici la réponse du Christ. Sachons que, dans le texte grec, il est dit non pas ainsi, mais si je veux qu'il demeure, mais cela importe peu. Quel que soit ce qui a été dit, il a semblé aux apôtres que le sens de ces paroles était que Jean ne mourrait pas. En effet, le Christ dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », comme s'il disait « Il ne mourra pas jusqu'à mon second avènement ». Mais ceci est exclu par ce qui suit, or Jésus ne lui a pas dit « Il ne mourra pas ». Certains cependant, voulant soutenir cette signification, prétendent que Jean a ajouté cela, non pas pour exclure cette interprétation, mais pour montrer que le Seigneur ne l'a pas exprimé par les mots « il ne mourra pas », mais seulement par ceci « si je veux qu'il demeure ». Et pour cette raison, ils disent que Jean n'est pas encore mort. Cependant, concernant sa sépulture, il y a eu des opinions variées. Il est vrai en effet, selon tous, qu'il entra dans un sépulcre, et cela apparaît encore. Mais quelques-uns disent qu'il est entré vivant dans ce sépulcre et que par la puissance divine il en sortit, transporté auprès d'Enoch et d'Élie, où il est gardé jusqu'à la fin du monde. Il faudrait donc comprendre, je veux qu'il demeure vivant jusqu'à la fin du monde. Alors il souffrira pour moi, avec ces deux hommes, le martyre infligé par l'Antichrist. En effet, il est inconvenant qu'il ne meure pas, car tout ce qui naît doit mourir. Confère Siracide 8.7. Citation encore, il est arrêté que les hommes meurent une fois. Hébreux 9.27. D'autres au contraire affirment qu'il entra vivant dans son sépulcre, qui se trouve près d'Éphèse, et qu'il y vit encore maintenant, endormi, jusqu'à ce que le Christ revienne. Ils ont pour argument qu'à cet endroit la terre se soulève comme en bouillonnant,
ce qui, disent-ils, est dû au souffle de l'apôtre. Augustin, cependant, exclut cela, disant qu'il est moindre pour l'apôtre de vivre endormi que de vivre en bienheureux. Pourquoi donc le Christ aurait-il accordé aux disciples qu'il aimait plus que les autres ce long sommeil comme une grande récompense, et l'aurait-il privé de ce si grand bien en vue duquel Paul désirait être dissous pour être avec le Christ? Philippiens 1, 23. Voilà pourquoi on ne doit pas croire cela, mais qu'il mourut et ressuscita aussi en son corps. Et le signe en est qu'on ne retrouve pas son corps. Ainsi, il demeure bienheureux avec le Christ, comme celui-ci l'y invita. Citation. Celui qui rend témoignage de ces choses dit vrai. Oui, je viens bientôt. Apocalypse 22, 20.